Il est très important à ce titre de visiter des amis comme le Maroc et de le faire d'une manière la plus circonstanciée possible. C'est pourquoi ce n'est pas simplement une opportunité, une chance politique d'échanger et de partager nos opinions sur la région méditerranéenne, sur les relations entre Malte et le Maroc, et également notre rôle en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, la guerre au cœur de l'Europe également. La guerre d'agression de la Russie sur le territoire souverain d'Ukraine, mais également d'être accompagné par une délégation d'hommes d'affaires. J'ai bien noté votre rôle et vos propos sur le climat des affaires ici, pour inviter les entreprises maltaises à réaliser des échanges commerciaux ici. Et je suis extrêmement enthousiaste de participer au Forum économique demain à Casablanca. Nous avons eu la chance de parler des questions régionales, également de nos relations avec nos amis libyens, et également du rôle très important d'avoir une Libye stable pour cette région. Nous demandons à nos amis libyens sur un cadre constitutionnel et sur une sortie de crise politique, mais il y a certes un certain nombre de résistances. Voilà pourquoi nous avons un sentiment de confiance de la part des Libyens, parce que nous les avons toujours invités à trouver une solution qui soit libyenne, et nous avons hâte à cette sortie de crise. D'autres questions ont également été traitées. L'immigration sont très importantes pour un État insulaire comme Malte, et cela représente beaucoup de difficultés pour un État insulaire comme le nôtre, et également pour la stabilité des pays d'Afrique du Nord, comme la Libye. Cela est crucial. Avec le Maroc, j'ai envie de dire que j'ai une relation absolument excellente, et cela est souligné par l'aspect personnel et l'aspect entrepreneurial, économique, mais également l'économie, le dialogue et la culture. Et ainsi, nous avons hâte de faire passer cette relation à un niveau encore plus approfondi, comme vous l'avez mentionné. Nous avons eu l'opportunité de plus d'échanger la question du Sahara et du fait que vous avez le support de Malte concernant le processus engagé dans les Nations Unies avec une solution pour les deux parties. Nous sommes d'accord sur les actions des Nations Unies dans ce cadre politique, et nous renforçons notre support des résolutions du Conseil de sécurité 2804 avec le rôle et la responsabilité de toutes les parties pour une solution pratique acceptable dans le cadre politique. De plus, le plan d'autonomie présenté dans les années 2000 est un plan crédible au sein des Nations Unies, et ceci dans le cadre d'une résolution définitive, et nous encourageons toutes les parties à montrer une volonté politique pour une solution définitive, et nous sommes engagés auprès des Nations Unies pour leurs efforts afin de trouver un compromis dans le cadre de la Charte des Nations Unies. Nous avons hâte. Nous avons également hâte de recevoir une visite de haut niveau, et j'espère vous voir très prochainement à Malte,
cher Monsieur le ministre Nasser Bourita, et je vous prie d'être assuré de notre engagement pour la région, mais également d'autres forums dans le cadre de l'Union européenne. Malte est engagée dans un plaidoyer fort pour nos voisins du Sud, et cette année, nous sommes extrêmement engagés dans ces questions. Donc, nous visons à consolider les efforts des pays méditerranéens, et ceci avec les autres États membres européens, pour l'intérêt de la région. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.